Ezali Kamomoko et Sony Makasi. Oui. D'ailleurs, demain, je suis là. Parce Ok. que demain, il y a une manifestation. Il y a une manifestation. Naruzalawana, où on demande à tout le monde d'être en t-shirt blanc. Un t-shirt Je blanc. serai là. Et c'est vrai qu'il faut que tout dénoncer en gros. On ne peut plus opérer dans les ténèbres. Ah, on ne peut plus opérer dans ce pays dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Ouais. Rentrons dans la lumière. Moi, c'est devenu mon slogan. Rentrons, le pays doit rentrer dans la lumière. Et la lumière, c'est la vérité. Et cette vérité-là, on va se battre maintenant avec des gens qui sont dans les ténèbres. Oui, oui, parce que cette affaire va voir le jour. Justice sera faite pour cette gamine qui a été en plus renvoyée. À l'heure des examens, on renvoie une enfant qui a été violée. C'est un scandale. C'est un scandale. Moi, tout ce que j'ai envie de dire aux Congolais, s'il vous plaît, qu'on rentre dans la lumière, qu'on arrête de nous voiler la face. Hein, il faut agir. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et ça se voit déjà, vous avez des larmes aux oui, yeux. Oui, non, mais c'est vrai, en plus je suis... Alexia Waku s'est dit aujourd'hui l'héritière légitime, l'héritière spirituelle de toutes ces femmes, Kinda Batika Bisso, Bando Naki Panvita, si je peux citer qu'elle. Oui. Mais parce que Bazali imprimé Nanzoto Nangai, na esprit Nangai, Bazali imprimé. Moi, je les ai imprimées, ces femmes. Je veux dire, l'histoire de Nakimpa est une histoire qui n'est pas banale. Il y a banalité. Donc, histoire. Bon, c'est vrai, en plus de ça, côté à Papa Nangai, mon père est du Bas-Congo. Nous sommes apparentés avec les Kibanguistes, en plus. Hein? Mais même par rapport à l'histoire, quand on rentre dans l'histoire du Congo, le courage que moi suis Azwaki, Vision, Azaki Nango, tout ça, à confronter Bamindele, elle a été comme Jeanne d'Arc et tout ça, ils sont moins inquiétés. Et c'est des histoires il y a 200 ans passés, je veux dire, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il faut Bakundango, et comment tu as battuté? Voilà, fidèles téléspectateurs du Congo Web Média, Congo Web, bienvenue dans cette émission. L'émission que vous aimez tant, West Coast HD. Donc j'ai dit un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ces nets moments. Salut, bonsoir. Et pourquoi pas aussi à tous nos fidèles internautes. Vous êtes là dans www.congowebmedia.cd. Vous nous suivez en ces nets moments. Vous êtes en Europe, vous êtes partout. En Afrique, au Cameroun, Congo-Brazza, vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ces nets moments. Merci à vous tous. Vous êtes vraiment nos fidèles téléspectateurs. Voilà, merci. C'est l'émission West Coast. Je dis un grand merci à Denis qui est derrière la caméra et un merci aussi à Dimitri Bongagna à la réalisation et à la coordination de celui que j'appelle Zepekieno Lourd, que je salue en passant aussi. Je suis là avec vous, on est là ensemble. Nous avons un invité, nous avons une invitée si je peux dire. Elle s'appelle Alexia Waku. Ça, oui. Moi, je la connais personnellement. Peut-être que vous aussi, vous la connaissez aussi. Mais il y a aussi de ceux-là qui ne nous connaissent pas encore. Alors, sans plus tarder, on peut directement vous poser la toute première question. Oui. Qui est Alexia Waku? C'est moi. C'est moi que vous voyez en chair et en os, plus en chair qu'en os. Bien sûr, vous êtes là. Mais voilà, je suis là. Alexia Waku, c'est qui je suis congolaise d'origine, chanteuse, interprète, prof, coach. Voilà, en gros, c'est un peu... Et mère d'une grande famille de 5 enfants, quand même. Donc voilà, c'est simplement moi. Et 7e d'une famille de 10 enfants. Voilà, et 7e, oui, d'une famille de 10 enfants, effectivement. Voilà. Voilà. Ok. Premièrement, vous êtes présente ici à Kinshasa, oui. Mais vous ne résidez pas vraiment ici. Vous êtes en Europe, de temps en autre, dans le voyage. Oui. Alors, présentement, là, vous êtes à Kinshasa. Oui. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici en RDC, à Kinshasa précisément? C'est juste une visite officielle ou juste du tourisme? Je ne sais pas moi. Bon, d'abord, je suis chez moi, quand même. Hein, oui. Je suis chez moi. Non, je suis ici, en fait, en réalité, pour plusieurs raisons. Okay. C'est-à-dire que j'ai des projets. Ouais. Il y a des projets que je suis en train de monter.
ici, parce que j'ai envie de les réaliser ici, parce que j'ai envie d'apporter ma pierre ici. Je crois que ce pays a besoin, je veux dire, des gens, ouais, des gens comme moi qui ont envie d'investir pour apporter un plus. Voilà, donc je suis ici pour des projets que je vais monter, et toujours dans le cadre évidemment artistique, et un projet de centre culturel aussi. Centre culturel. Voilà, centre culturel, l'école est déjà ouverte, ça, je l'ai déjà réalisé. Il y a le projet maintenant du centre culturel qui va être réalisé. Je croise les doigts, en tout cas pour le mois de septembre, j'espère qu'on va ouvrir le centre culturel qui sera un centre culturel juste pour les jeunes. Pour les jeunes. C'est-à-dire, moi, je le vois de 10 à 20 ans. De 10 à 20 ans. Voilà, c'est un centre culturel d'éveil. Oui, parce qu'en fait, une place pour les jeunes. Une place où les jeunes peuvent s'exprimer. Bon, je connais quand même ce pays, hein, même si je pars, je reviens. J'ai constaté quand même qu'il n'y a pas une grande place pour la jeunesse ici. Ouais, je comprends. Non seulement pas une grande place, et surtout, j'ai l'impression que les jeunes, on ne leur donne pas la parole. Les jeunes ne s'expriment pas. On ne sait pas ce que les enfants pensent, on ne sait pas qui ils sont. C'est quelque chose qui est mis sur le côté comme ça. Et moi, ça me choque un petit peu. Donc du coup, je me suis dit, je vais créer vraiment un espace d'éveil culturel, intellectuel, divertissement. Il va se passer beaucoup de choses. Il y aura du multimédia, il y aura des thèmes à développer. Et cette jeunesse qui ne connaît pas non plus très bien, je veux dire, le Congo. J'ai remarqué, parce qu'on nous appelle souvent, nous, les gens de la diaspora, mais pour moi, la première diaspora, c'est les Kinois. Parce que moi, j'ai été choqué de voir des jeunes gens qui sont dans la vingtaine, artistes, quand tu leur demandes, tu connais Pongolov, hein, Pongolov Nanyango. Non, voilà, je veux transmettre. Et mettre en valeur notre culture, à notre jeune population, et leur donner la liberté d'expression afin de les éveiller. Est-ce que actuellement Alexia Waku a un titre sur le marché du disque? Vous avez un titre sur le marché, je ne sais pas moi, vous avez un album ou un tube sur le marché actuellement? Oui, en fait voilà, il y a, oui, d'ailleurs, oui, je commence la promo parce que je viens de faire un mini CD, un LP, quoi, donc avec 4 titres. 4 titres. Et d'ailleurs, j'ai dédié cet album Nalingi Congo, parce que c'est un album réservé au Congo. Où je ne parle que du Congo, en fait. Voilà, Nalingi Congo, qui peut être aussi d'ailleurs le nom probablement, enfin, de notre association pour le centre culturel, ça s'appelle Nalingi Congo. Et voilà, il y a les 4 titres en fait qui sont bientôt, je veux dire, sous les bacs, et qui seront là physiquement. Nalingi Congo, c'est, comme vous venez de dire, c'est un titre, en fait c'est un album de 4 titres. De 4 titres. Des 4 titres, vous avez dédié ça aux Congolais, s'il faut le dire. Oui, parce que je ne parle que du Congo. En fait, moi, mon souhait, c'était, je me disais, je veux être un produit congolais. Alors, pourquoi être un produit congolais? J'ai une question pour vous, juste une question de curiosité. Vous vous sentez à l'aise en étant congolaise ou belge? Moi, je suis une personne spéciale, hein, parce que je suis d'abord une petite rebelle, et je me sens appartenir à ce monde. Je n'ai pas de frontières. Ça se voit, oui. Non, je n'ai pas de frontières. Moi, vous mettez où vous voulez, je m'adapte, je m'intègre. Ici, on dit aujourd'hui Alexia Waku, c'est une Belge. Vous dites, ouais, je suis belge. Bah oui, Alexia Waku, c'est une Congolaise. Oui, je suis congolaise. Oui, je suis congolaise. Oui. Voilà, c'est vraiment intéressant. Je suis une métisse noire. Voilà. Métisse noire 100%. Donc, il faut dire la véritable métisse noire. Alors. Voilà, la véritable métisse noire, c'est moi, quoi. Ok, Alexia Waku. Est-ce que la musique, c'est votre gagne-pain? Oui. Vous vivez de ça? Oui, j'ai de la chance. Franchement, j'ai de la chance, j'en vis. Oui, j'en vis. J'ai réussi à élever mes enfants, à participer dans mon ménage avec ce que j'ai gagné en musique. Oui, j'en vis en tant que... je gagne avec mes droits d'auteur, je gagne avec des prestations, je donne cours, j'ai une école. Voilà, effectivement, ça me permet, je veux dire, de me rémunérer. Oui, d'accord. Nous allons maintenant suivre l'un de vos titres, Banaya Congo.
Oui, ça c'est un des titres que j'ai écrit, oui. D'ailleurs, là, cette chanson, je la dédie à celui qu'on appelle Zepekion, le coordinateur de cette émission, que j'aime tant, j'aime bien. Il est On l'aime beaucoup. moi. On l'aime beaucoup. Je la dédie cette chanson, et à vous aussi, malgré c'est la vôtre, bien sûr. Mais je vous la dédie cette chanson. Merci. Suivons Banaya Congo, et on se retrouve tout juste après. Bana Congo, oh yeah! Bana Congo, oh yeah! Bana Africa, oh yeah! Lelo nazongi, boka nangai, boka ya bakoko, esengo na motema. Mibali na makasi bana yalobi nana kotele ba yo motema nangai yo motema nangai yo motema nangai Congo, desire, Congo, au pays, Congo, bien-aimé. Lelo nazongi, boka nangai, boka ya bakoko, esengo na motema, asi kitoko, mibali na makasi, bana ya lobi, nane kotelema. Voilà, merci à la régie, merci à la réalisation. Nous venons là de suivre cette très belle chanson. Merci. Banaya Congo. C'est pas la seule belle, hein, parce qu'en fait, il y a Bana Congo, il y a Belgo Congo, Ok. il y a Ishango, il y a Ishango, Dunia, il y a ok. Majestic River aussi. Quoi. D'accord. Maintenant, le clip là, Banaya Congo, réalisé ici à Kinshasa. À Kinshasa, oui. À Kinshasa, j'ai vu, vous étiez entouré de jeunes. Oui. Vous vous êtes vraiment senti dans le bain. Oui, non, mais c'est vrai que j'ai. Allez, les vieux vont m'excuser, mais j'aime beaucoup travailler avec les jeunes parce que pour moi, les jeunes, c'est l'avenir. L'avenir, bien sûr. Bien sûr, et à notre âge, on se doit de transmettre. À votre âge. Oui, à mon âge. Ouais, pardon, excuse-moi, c'est vrai que À t'es votre jeune. âge. À mon âge, je suis dans une phase où je dois transmettre et encadrer. Ok. Hein, encadrer nos jeunes, comme j'ai encadré mes enfants. Voilà, ce que je peux faire pour la jeunesse, ça me rend heureuse. Voilà, nous avons suivi le clip. Comme je le dis tantôt, une très belle chanson. Merci. Ça prouve que vous avez du talent.
Merci. Oui, vous avez vraiment la musique dans le son. Oui. Vous êtes vraiment bourré du talent, s'il faut le dire, hein. Et là, je Ça, c'est- ne merci. l'exagère pas, mais c'est ça. Merci. C'est ce que vous êtes. Mais comment est-ce que vous êtes peu connu dans votre pays, au Congo, votre pays d'origine? Vous êtes peu connu. Pourquoi? C'est dû à quoi? Manque de promotion? Votre non, style de musique ou comment je sais pas moi? L'absence qui va à la chasse perd sa place. Comment ça? L'absence, on n'était pas là. Je dis on parce que c'est vrai que on est trois dans ma famille. Il y a mon frère Guy, il y a mon petit frère Daddy aussi qui chante. Et c'est vrai, bon, on n'était pas ici. Donc voilà, je veux dire, on n'a pas pensé. On n'a jamais pensé non plus à revenir, ni à faire quoi que ce soit. Et les gens avec qui on a travaillé, parce qu'on a quand même travaillé avec des Congolais, même étant là-bas. Moi, j'estime qu'on a été les meilleurs ambassadeurs, je veux dire, en tout cas au niveau de la musique. Parce que moi, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. 17 ans, bien Ouais, sûr. à 17 ans. À l'époque, en Belgique, on était les premiers Congolais qui faisaient de la musique. Tous ceux qui ont suivi par après, que ce soit les Zab Mama, que ce soit même les Peggy Tabou, toute cette clique-là est venue après parce que Guy est quand même, je veux dire, la personne qui a mis la musique noire, afro-américain noire sur le marché. On a travaillé quand même avec Kester et Nzinzi. C'est une chanson quand même qui date de quelque chose de un peu plus de 30 ans, je crois maintenant. 30 ans, bien sûr. C'est moi qui faisais la petite voix de la femme d'ailleurs. Ok. La petite voix de la femme. c'est C'était moi. encore comment? Bongisa moi sinayo Nzinzi. Wow. Voilà. Bon, à l'époque, j'avais une voix beaucoup plus fine, mais fine, bon. mais non, là, vous avez une voix lourde. Oui, plus mature. La Ok. vie s'est mise. Vu l'âge. Oui, elle s'est placée sur ma voix. Et puis, que ce soit aussi au Koningana de Papa Wemba, Lincha, les Passi, plein de gens. On a travaillé avec plein de gens. Donc, on a été quand même loin, mais on a quand même on a travaillé avec des artistes africains, congolais. Est-ce que vous pensez, et pensez-vous que vos chansons, vos produits, s'il faut le dire, est très bien consommé par la population congolaise, les Quinois, les Congolais consomment très bien vos produits? Écoutez, devant moi, je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Comment ça? Oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je veux dire, pour moi, je suis sûr qu'ici au Congo, il y a des gens qui aiment le style de musique que moi je fais. Oui. D'autres ça ne leur parle pas parce que bon, ils ont d'autres références. Mais en tout cas, il y a des gens qui me suivent parce que je fais quand même pas mal de concerts ici. Bien que c'est souvent privé, mais bon, j'ai eu Des par exemple, concerts, à faire, mais où? par exemple, Par j'ai exemple, fait pas à le Massina. Vous n'êtes pas Si. encore allé là-bas à Massina. Vous J'ai avez déjà déjà presté été. à Massina. Oui. Avec Oui. quel style? Toujours le jazz? Avec Bana Congo, justement, Le figurez-vous. jazz toujours. Vous avez... J'ai fait Un Malheur. Ah bon? Un Malheur. C'était une expérience que j'avais vraiment envie de faire parce que je ne suis pas qu'une chanteuse VIP. Moi, je chante pour tout le monde. Ok, vous chantez pour tout le monde. Pour tout le monde. Et il arrive aussi deux fois, vous pensez aussi chanter la rumba? Ah oui, je pourrais le faire, oui. D'ailleurs, j'ai repris dans Black Magic Woman. Dans mes Black Magic Woman, il y a Pongolov et il y a Abeti. Et j'ai repris une chanson de Pongolov, Ndaya. Bien sûr, revisiter un peu ma manière. Je l'ai rendu un peu plus latino, rumba latino comme ça. Ouais. J'ai repris Aziza aussi à ma manière. D'ailleurs, la fille d'Abeti est venue me féliciter. Parce que quand ils ont entendu ma version, j'avais vraiment respecté l'univers de cette chanson, mais j'ai apporté une valeur ajoutée en même temps. Donc voilà. Donc pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Pour moi, je veux dire que la musique est un langage universel, il faut juste bien le respecter. C'est vrai qu'en tant qu'artiste, on part dans des délires, on part dans l'imagination, on part dans la créativité. Bon, voilà, cette créativité-là, je veux dire, bon, il y a des gens qui vont dire, waouh, génial, j'aime. D'autres vont dire, oh, je me reconnais pas, je ne ressens rien du tout. Bon, voilà. Après, chacun trouve son bonheur là où il le trouve. Mais voilà. Vous envisagez aussi de featuring avec de musiciens congolais? Je suis pas fermé. Plus Tchalamwana, Billy Abel. J'aime beaucoup Billy Abel. Et Tchalamwana aussi? Oui, c'est une chanteuse que je respecte. Ouais, que je respecte, mais en tout cas vocalement,
c'est vrai que Billy Abdel, elle est très loin. Moi, je suis plus technicienne aussi. Hein. Et vous envisagez aussi des featuring avec ces deux artistes musiciens, Tchalamouane et Billy Abel. L'initiative venant de vous. Bah, je ne suis pas fermé. Pour l'instant, je n'ai pas fait le pas vers ces chanteuses-là, mais je ne suis pas fermé. Je ne suis pas fermé. Moi, je peux collaborer. Je crois que le métissage de ces deux voix-là peut donner quelque chose de très grand. C'est ça, l'art aussi. C'est oser faire des choses différentes, c'est de créer, de faire quelque chose de nouveau. On ne doit pas tout le temps répéter la même sauce tout le temps. Je veux dire, on crée. On est des artistes, il faut créer. Et on crée avec son imagination, on ne crée pas avec les habitudes. Est-ce que vous reprochez, il y a quelque chose que vous reprochez de la rumba congolaise? Bah oui, parce que justement, je trouve que ça manque de créativité. D'ailleurs, j'ai l'impression que les étrangers ont plus développé, parce que beaucoup d'artistes africains se sont inspirés de la musique congolaise. Aujourd'hui, on écoute de plus en plus la musique nigériane, mais à la base, je veux dire, ce sont des artistes qui se sont inspirés de la musique congolaise. Moi, j'ai fait un album africain en 90 avec un Camerounais, mais c'était un album camerounais. Et j'ai tourné là-bas au Cameroun. Cette chanson d'ailleurs, Claudia. C'est une chanson jusqu'à aujourd'hui. Ça fait partie des classiques, je veux dire, camerounais. Et, mais je connais l'engouement que le restant de l'Afrique a eu sur le Congo. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, on ne développe pas assez. Cette musique. Mais bon, voilà, je veux dire, après, moi, je demande juste aux gens de créer, d'apporter une part de folie. Je crois que quand on est artiste, on est un peu fou. Et je ne retrouve pas vraiment cette folie. C'est ça qui me dérange. Voilà. Il y a un petit côté fonctionnaire, en fait. Fonctionnaire. On fait de la musique comme des fonctionnaires. Attends, la folie, elle est où chez les artistes ici? Pardon. Il n'y a pas de folie. Ah bon? Non, il n'y a pas de folie. Fidèles téléspectateurs, merci encore une fois. Je sais que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ce net moment. Vous suivez votre émission West Coast HD sur Congo Web Media. Alexia Waku. Oui. Vous êtes une chanteuse. Vous avez déjà presté dans plusieurs spectacles, festivals, dans des salles. Là, on le sait. Si je peux essayer de citer, vous avez déjà presté à Kinshasa, Festival Fire Kinshasa 2017, Festival Kin Jazz, Kin Jazz en 2018, et Festival Esa Possible aussi. Et là, c'était un festival plus dédié aux musiciens vivant avec un handicap, c'est ça? Oui. Pas des musiciens, mais tout simplement on a mis en scène les handicapés. Les handicapés. Et ça a été pour moi une des plus belles expériences même de ma vie. Et je crois que ça a été aussi même un des plus beaux spectacles au Congo. En parlant de spectacle, voyons d'abord ces spectacles que vous avez eu à livrer. C'était d'abord où le petit gamin-là qui entre avec le ballon. Oui. Parlons-nous un peu de ces spectacles avant que la régie puisse nous la mettre là. Ben voilà, une fois de plus, je suis toujours avec des jeunes, des enfants. Ouais. C'est dingue, hein. J'aime ça. Même ici ou en Europe, c'est toujours la même chose. Non, c'est bien de transmettre ce que vous avez, votre savoir-faire. C'est bien. Oui, j'aime bien. Et puis les enfants, ils ont une magie incroyable. Bon, en fait, ce spectacle, c'est une comédie musicale. Et ce spectacle que j'ai livré à Bruxelles pour Make-A-Wish, en fait, qui est une très grosse fondation. Make-A-Wish, qui veut dire fait un souhait. C'est en fait une récolte de fonds pour, je veux dire, réaliser les vœux des enfants, désœuvrés, malades, handicapés. Tout ça. Ils sont partout dans le monde, Make-A-Wish. Et c'est vrai que c'était un spectacle. Bon, il y avait énormément de grands artistes, même Chantal Goya était là. Enfin, il y avait Lara Fabian qui était là aussi. C'était un truc monstrueux avec 20 000 personnes. Et voilà, cette comédie musicale avec les enfants de Joël Moran, qui est la plus grande école en fait de danse, de toutes sortes de danse, hein, claquettes, hip-hop, classique, R&B, tout ça. D'ailleurs, en général, les grands artistes viennent quand on a besoin des enfants. On va aller chercher ses aides parce qu'elle a des grands talents. Et voilà, donc moi j'ai travaillé avec cette équipe-là aussi. On a tourné, on a eu quand même 4, 5, 6 spectacles avec les enfants de Joël Moran pour cette comédie musicale qui s'appelle
les Gavroches du musical. Musical. Voilà. Ouais, vraiment. Parlons un peu de votre prestation en 2019. Prix Nobel du docteur Mukwege à Ousso. En fait, dites-nous un peu, quelle était votre impression quand vous avez reçu l'invitation? Alexia Wakou, vous allez le prester. C'était à Bruxelles Il y a eu un spectacle à Bruxelles et à Oslo. et à Oslo. Voilà. Voilà. À Oslo, Quelle était j'étais votre là. À impression? Bruxelles, j'étais là. Bah, quel honneur. Quel honneur. Moi, je suis fan de Mukwege. Et en fait, mis à part d'être chanteuse, je suis quelqu'un qui est humanitaire. C'est vrai que je déteste l'injustice. Et le problème de l'Est, c'est un problème qui me touche très 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 fort. Et ce que fait le Dr Mukwege, pour moi, c'est le héros Les héros. du Congo. Les héros. Le héros du Congo, un vrai héros. De toute façon, il a été reconnu dans le monde entier. Peut-être qu'ici, je trouve que c'est un peu dommage qu'ici, au Congo, on ne le porte pas aussi haut que ailleurs dans le monde. Mukwege est un héros. Et c'est vrai, avant même d'avoir été invité pour chanter pour les prix Nobel, j'avais déjà fait beaucoup, des Beaucoup de flash mobs. titres. On est parti, on est parti en France, à la place de la Révolution, Oui. pour faire un flash mob pour sensibiliser sur les viols, faits aux femmes de l'Est. J'en ai fait beaucoup Ok. à Bruxelles, à Paris. Il y a même des images sur YouTube. Et sur YouTube, oui. Donc voilà, c'est quand même un combat que je portais depuis très longtemps. Et être là pour le prix Nobel, pour moi, n'était que la cerise sur le gâteau, un honneur inoubliable. Et en plus, nous avons eu l'honneur, ce grand monsieur a consacré à Oslo, il avait consacré au moins 20 minutes, voire 30 minutes, pour parler, il tenait absolument à parler aux artistes. Il y avait d'ailleurs Fali, Fali il Poupa. y avait Youssoufa, Youssoufa, il y oui. avait, comment il s'appelle encore, Rossignol là, Singila. Singela, Chimanga, Oui, il y avait quand même Chimanga. beaucoup d'artistes. Et il nous a pris à part, rien que lui et nous, il nous a donné des conseils pour la vie. Pour la vie. Ce monsieur est un grand homme. Donc pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux aussi, en tout cas de ma vie, en tant que femme, en tant que chanteuse, d'avoir participé à cet événement inoubliable qui sera marqué, qu'on le veuille ou non, avec le Congo. Sans le Congo, il est rentré dans l'histoire. Voilà, Et puisque ce nous serait bien parlons... que le Congo le valorise, quoi. Voilà, justement, puisque nous parlons du viol, j'aimerais qu'on parle un peu en lingala, tout ce Kakawana. Oui, ben, pardon les athées, hein. Est-ce que vous pouvez retrouver votre lingala un peu? Nakoko le balingala, oui, bien sûr. D'accord. Donc, parlons un peu en lingala. Est-ce que Oyebi, les Kambumoko, les Kamikolo, na Kinshasa, bien sûr, bien bon, sûr. tu as violé, moi, il y a 13 ans, et pas il y a 7 garçons, Ouais. viol sur mineur. Alors, aux artistes musiciens, aux appelés parmi Batoyo, la musique nayo, aux hôtels, mais la mingi bloko wana. Oui. Oui. Artistiquement, apport nayo zanini, ton message nayo zanini vis-à-vis, parce qu'actuellement, tribunal pour enfants, bon, tu as tranché, c'était hier. Ezali Kamomoko et Sony Makasi. Oui. D'ailleurs, demain, je suis là. Parce que demain, il y a une manifestation. Il y a une manifestation. Nakuzalawana, où on demande à tout le monde d'être en t-shirt blanc. Je serai là. Et c'est vrai qu'il faut que tout dénoncer en gros. On ne peut plus opérer dans les ténèbres. On ne peut plus opérer dans ce pays dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Rentrons dans la lumière. Moi, c'est devenu mon slogan. Rentrons, le pays doit rentrer dans la lumière. Et la lumière, c'est la vérité. Et cette vérité-là, on va se battre maintenant avec des gens qui sont dans les ténèbres. Oui, parce que cette affaire va voir le jour. Justice sera faite pour cette gamine qui a été en plus renvoyée. À l'heure des examens, on renvoie une enfant qui a été violée. C'est un scandale. C'est un scandale. Moi, tout ce que j'ai envie de dire aux Congolais, s'il vous plaît, qu'on rentre dans la lumière, qu'on arrête de nous voiler la face
hein, il faut agir. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et ça se voit déjà, vous avez des larmes Oui, aux oui, yeux. oui, non, non, mais c'est vrai, en plus, je suis fortement touché, d'ailleurs, voilà. Hein. ça C'est fait pas des très larmes de crocodile. Hein. Non, 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 Je sais pas si on se rappelle de l'anecdote. Voilà, ça Mon se ami que j'aimais beaucoup, Papa Wemba, c'est pas des larmes de crocodile. Ok, ouais. Hein. Non, non, il faut. Maintenant, on en rigole. Là, c'est une petite parenthèse. Soyons sérieux. Rentrons dans la lumière. Arrêtons de nous voiler la face. On doit confronter. On doit confronter. Pour que ça change, il faut qu'on se mette en action, qu'on confronte pour du vrai. Et à ce moment-là, on emmène la différence, on amène le changement. Le changement. Voilà, donc on doit se mobiliser. Mobilisons-nous pour que cela change. Mobilisons-nous pour que cela change et rentrons dans la lumière, s'il vous plaît. Ok. Bien que vous n'êtes pas une politicienne, Ouais. vous êtes vraiment apolitique, voilà. Mais du moins, vous avez quand même une opinion. Vous avez quand même une opinion. Il y a eu passation du pouvoir pacifique, civilisé, entre le président entrant et le président sortant, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Ok, maintenant actuellement, on peut dire que notre pays a connu sa première passation de pouvoir pacifique, civilisé dans l'histoire de notre pays. Alors vous êtes congolaise. Alors premièrement, vous avez quelque chose, vous avez un mot à dire. Parce qu'il y aura encore une question, mais juste là, premièrement, vous avez un mot à dire, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, par rapport à cette passation de pouvoir pacifique qui est la première dans l'histoire. Là, c'est une colle, hein, parce que je ne crois pas que c'est quelque chose qui peut se dire comme ça en 2 minutes. C'est un fait, c'est pacifique, civilisé, parce que c'est rien passé. Parce que c'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de bain de sang. Il ne s'est rien passé dans le la totalité, il calme. ne s'est rien passé. Il s'est Moi, rien c'est tout ce passé. que j'ai envie de dire, il ne s'est rien passé. Il s'est rien Maintenant, passé. les gens peuvent développer cette phrase-là, il ne s'est rien passé. Parce qu'il ne s'est rien passé peut-être dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Dans l'avenir. Alors bon, je ne sais pas. Maintenant, les gens choisissent, ils peuvent réfléchir. Mais la passation de pouvoir, elle s'est faite de manière pacifique, civilisée, et il ne s'est rien passé. Et il ne s'est rien passé. Vous vous limitez là. Oui. D'accord. Voilà, bientôt, il y a déjà le Premier ministre. Il y a bientôt, s'il faut dire, il y aura le nouveau gouvernement. Est-ce que vous avez une requête, s'il faut dire, une requête, sinon une demande à faire au ministre de tutelle, quand bien même que le ministre n'est pas encore nommé, donc le ministre de Culture et des Arts? Enfin, je vais encore dire c'est difficile. C'est difficile et c'est pas difficile. Bon, écoutez, tout ce que nous, on espère, hein, on rentre évidemment dans un nouvel ère. Bien sûr, nous restons, enfin moi je reste positif. Je préfère rester positif. Positif, bien sûr. Et c'est vrai qu'avec le positif, on peut mieux construire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous concernés. Le Congolais doit se sentir concerné sur l'avenir de ce pays. On doit arrêter de trouver des boucs émissaires. Je crois que l'état du pays dans lequel est maintenant, tout Congolais doit se sentir impliqué et responsable et apporter, je veux dire, de sa petite pierre pour construire le pays. Voilà. Après, il y a plusieurs manières, hein, je veux dire, de s'impliquer. Hein. On peut demander. Demander. Hein? Oui. Oui. Bon, maintenant pour le ministère. Bon, voilà, moi, vous savez, je dis toujours que un pays est fort quand sa culture est mise à l'honneur. Prenons l'exemple de Notre-Dame de Paris. Vous avez vu le foin que ça fait dans le monde. Ce monument, hein, en 3 jours, ils ont réussi à récolter je ne sais pas combien de milliards. Pourquoi? Parce que c'est l'identité, c'est le cœur, c'est l'histoire. C'est plein de choses. Hein, c'est l'ADN même d'un pays, quoi. Hein, en 3 jours, le monde entier s'est mobilisé pour cette cathédrale qui a quand même 850 ans. C'est magnifique quand même. Magnifique. Alors bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous ici, qu'est-ce qu'on fait de notre culture? On n'en fait rien. On n'en fait rien.
On a une culture super riche. Je le disais au début, Au début, oui. d'où le centre culturel. Il est temps que même... Qui connaît l'os di Shango ici? Vous demandez dans la rue, qui connaît l'os di Shango? Personne. Qui connaît Dona Kimpa Vita? On a qui Vita, elle est un peu connue actuellement. Ouais, un peu, elle- mais bon, et encore, bon, on ne parle pas assez de notre culture, on ne vend pas assez notre culture, on n'est pas fier. Quand on ne vend pas, ça veut dire qu'on n'est pas fier de ce qu'on est. Donc mettons vraiment notre culture en avant. Et à travers la culture, on est des outils, hein, Des outils, bien sûr. des opérateurs, hein, mais hyper importants pour l'évolution, pour le développement du pays. Alors moi je trouve que c'est dommage qu'on ne nous utilise pas assez. Hein, parce qu'on peut véhiculer des messages, on peut sensibiliser, hein, on peut apprendre, on peut faire évoluer, on peut éveiller avec la musique, avec les arts, la peinture, tout ce qu'on veut. Pourquoi je veux dire, voilà, c'est divertissement, on est des clowns. Mais non, on n'est pas des clowns. On est des outils très, 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 très importants Voilà. pour cette société et pour l'avenir de ce pays. Quoi. C'est un message très très important que vous avez lancé au ministre de tutelle, quand bien même qu'il n'est pas encore nommé, on ne connaît même pas son nom, il est qui, peut-être que c'est vous aussi, Mais vous savez, écoutez, peut-être c'est vous aussi. Bah, moi, ça ne me dérangerait pas, hein, ceci dit. Hein. Ça ne me dérangerait pas du tout. Ouais. Vous savez, nous, on vit à l'étranger. On doit nous reconnaître. On va nous reconnaître pas. On ne doit pas toujours nous reconnaître selon, par rapport à notre peau. Ça serait bien qu'on nous reconnaisse par rapport à notre histoire. Par rapport, oui, par Par rapport à rapport à l'histoire, notre par rapport à la culture aussi. C'est quoi le Congo? Ouais, vous êtes tous des Noirs, voilà, il y a des Nigérians, il y a ceci, mais non, le Congo, c'est un grand pays avec une histoire immense, avec un potentiel, on est gâtés en fait. C'est peut-être pour ça on est trop gâtés. Le bon Dieu nous a gâtés, il nous a tout donné ici, quoi. Je veux Voilà. dire, une richesse incommensurable. Mais profitons-en et mettons ça en avant. En avant, mettons ça en œuvre. Bien. En œuvre et tout. Ok. Voilà. Voilà, les bonnes choses ne dire jamais. Hein. Ba matière ya boy, non le bangote na lingala, donc ba matière ya boy. Oui, Tobek, Tolba Lingala, mais bon, finalement, on a quand même continué en français. Non, ça prouve que quoi il arrive des fois, vous retrouvez votre lingala, mais il arrive oui. des fois ça se perd. Oui, parce que c'est vrai que, je veux dire, je pense en français. Donc je pense pas en lingala. So. Et ça, moi, pas si. Moi, calcul. Tout ça, il faut... Ça chauffe un peu. Ça chauffe un tout petit peu. Mais maintenant, comme je suis une bonne actrice, je parle mieux lingala quand je joue un rôle. Alors à ce moment-là, Wow. je peux bien le parler. Alexia Oui. Ouakou. Oui, je pleure. Vous me faites pleurer. Hein. La toute dernière question. Oui. Alexia Ouakou s'est dit aujourd'hui l'héritière légitime, l'héritière spirituelle de toutes ces femmes, Kinda Batika Bisso, Bando Naki Panvita, si je peux citer qu'elle. Eloko nini na lingala, eloko nini esalaki yo olobaki ozali héritière légitime spirituelle. Héritière spirituelle s'il faut le dire. Bon, Olotaki yango na ndoto, mais parce que bazali imprimé na nzoto na ngai, na esprit na ngai, baza imprimé. Moi, je les ai imprimées, ces femmes. Je veux dire, l'histoire de Dona Kimpa est une histoire qui n'est pas banale. Ils ont banalité. Donc, quand on va histoire, bon, c'est vrai, en plus de ça, côté Papa Nangai, mon père est du Bas-Congo. Nous sommes apparentés avec les Kibanguistes, en plus. Hein. Mais même par rapport à l'histoire, quand on rentre dans l'histoire du Congo, le courage que moi Suana, Azwaki, Vision, Azaki Nango, tout ça, a confronté Bamindele, elle a été comme Jeanne d'Arc et tout ça, ils sont moins inquiétés. Et c'est des histoires il y a 200 ans passés, je veux dire, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il faut Bakundango, et comment tu as battuté? Au Kenda déjà, ici Bakunda. Malheureusement non. Il faut Nakende, bien sûr, malheureusement non. Mais en tout cas, j'ai au moins le devoir de mémoire. En Banza Congo, il faut organiser un voyage, il faut qu'on j'aimerais bien. Parce que si vous vous dites héritière spirituelle, il faut pour moi ici Kayango. Mais Kozala Penza, un grand souhait pour Nangai, mais quel honneur d'aller jusque-là et m'incliner sur des héros comme cela. Donc voilà.
Voilà, fidèles téléspectateurs, très chers internautes de cette émission West Cross, souffrez que tout Kabouananabino, des bonnes choses ne dire jamais. On ne va pas vous prendre si beaucoup de temps. Vous Oui, avez sinon beaucoup on de est là choses à jusque faire. demain matin. Voilà, vraiment, parce que juste après ici, vous avez encore des cours. Oui, je vais aller à l'école. Vous devez aller à l'école, mais non, juste un message par rapport à vos projets. Et si peut-être il y a des gens qui veulent vous contacter, comment faire, ils peuvent passer comment? Est-ce que vous avez un manager, vous avez un bureau, c'est comment? Si les gens qui veulent vous contacter et puis vos projets dans les jours à venir pour notre pays, votre pays aussi bien sûr. Oui, ben écoutez, on a des bureaux, hein, les bureaux Nalingi Congo. Nous sommes en train de monter une structure Nalingi Congo. qui va s'appeler Nalingi Congo. Et effectivement, est-ce que je peux vous communiquer les coordonnées plus tard? Plus tard. Ah, oui, plus c'est tard, pas mais grave. même, malheureusement, je ne l'ai pas amené ici. C'est vrai que j'ai mes cartes, Nalingi Congo et tout, mais je ne connais pas encore mon numéro par cœur. J'ai mon numéro privé, c'est vrai, je sais, c'est privé. Ouais, ouais. Ah, mais je vais vous communiquer le numéro de notre structure, Nalingi Congo, et c'est vrai que là-dedans, il y a le projet de centre culturel, il y a le projet de sensibilisation, il y a le projet artistique d'Alexia, il y a aussi les concerts à venir. Si vous voulez tout savoir sur moi, ben, ça sera par ce canal-là. Un mot pour l'émission West Cross, c'est un mot. Eh ben, un mot, je fais des gros bisous d'avoir mes enfants. Je vous remercie en tout cas de m'avoir invité. J'ai vraiment envie d'être régulièrement en contact avec mes frères et sœurs, nos enfants. Donc voilà, vous me donnez cette opportunité-là et ça me touche au cœur. Et puis bon, je salue mon frère, mes frères, ma famille, mon frère Guy Waku, parce que c'est vrai que je tiens beaucoup à parler de mon frère, parce que d'ailleurs le titre de d'Adzu qui sort Toi et moi, c'est une production de Guy Waku. Donc voilà, on est loin, mais même quand on est loin, on pense au pays. Donc Voilà. on a toujours pensé, même étant belge, à l'étranger, on n'a jamais coupé le cordon avec le pays, et le pays est la chose le plus important. Donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Dimitri Bongania à la réalisation. Merci aussi à la régie. Merci derrière la caméra Denis. Merci à la coordination de Zep Kiono que je salue en passant. Big up. Merci à tous. Merci Zeb. Les téléspectateurs. Voilà. Moi, c'est l'un de vos présentateurs, Yoshi Bangula. Merci Yoshi Bangula. En tout cas, merci à vous, Alexia Waku. Ça a été un grand plaisir Merci d'être beaucoup. parmi nous. Là, on salue directement la famille de West Cross. Bye. Bye. Merci. À la prochaine. Allez, très vite. Merci.